Dans ce cours, je vais parler des générations qui ont été omises de la généalogie de Jésus dans le chapitre 1 de Matthieu. Le Nouveau Testament s'ouvre sur une généalogie. Ce n'est pas vraiment un sujet passionnant, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que les généalogies sont très ennuyeuses. Alors pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi ouvrirait-il le Nouveau Testament par la généalogie? Il doit bien y avoir une raison. La généalogie de Matthieu 1 résume tout l'Ancien Testament avec seulement 41 noms. Elle introduit également tout le Nouveau Testament avec ces mêmes noms. Toutes les personnes incluses dans cette généalogie ont donc servi de canaux ou de conduits par lesquels notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Nous apprendrons au cours de cette leçon que cette généalogie comporte de nombreuses générations omises. Ce seul fait révèle qu'il ne s'agit pas d'une généalogie qui retrace la lignée physique de Jésus-Christ. C'est une généalogie qui retrace le flux de la loi de l'alliance telle qu'elle a été transmise de l'ancêtre à la descendance. Cette généalogie compte 42 générations au total, réparties en 3 périodes. La première période compte 14 générations qui vont d'Abraham au roi David. Abraham est né en 2166 avant Jésus-Christ et David est devenu roi en 1003 avant Jésus-Christ. Cela fait donc une période de 1163 ans avec seulement 14 générations. Si l'on divise 1163 ans par 14, on obtiendra 83,1. Cela signifie qu'une génération a duré en moyenne 81 ans et demi. C'est beaucoup trop long car la Bible, une génération correspond à une moyenne de 25 à 30 ans. Ce seul fait montre que cette généalogie doit comporter des omissions. Nous allons donc découvrir où se trouvaient ces omissions et nous essayerons de comprendre pourquoi ces générations ont été supprimées de la généalogie de Jésus et enfin, nous verrons comment la généalogie a pu se poursuivre malgré ses lacunes dans la généalogie. Voyons donc d'abord quelles générations ont été omises. En comparant soigneusement chaque nom avec les données de l'Ancien Testament, nous découvrirons qu'il y a deux grandes lacunes dans la première partie ou période de la généalogie. Regardons donc la généalogie ici. Elle commence avec Abraham et se poursuit avec Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Pérez, Hezron, Ram, Aminadab, Nachon, Salmon, Boaz, Obed, Jessé, David. Et ce sont les 14 générations de la première période. Examinons donc chaque nom un par un. Nous connaissons Abraham, Isaac et Jacob. Et Judas est le quatrième fils de Jacob. Qui est Pérez? Pérez est l'un des jumeaux que Demet a enfanté pour Judas au chapitre 38 de Genèse. Les 5 premières générations sont toutes continues. Il n'y a pas d'interruption. Et pourquoi? Et puis, qui est Hezron? Ce nom ne nous est pas très familier, n'est-ce pas? Voyons donc Hezron. Hezron apparaît dans Genèse 46. Dans le chapitre 46 de Genèse, verset 8, on trouve la liste de 70 membres de la famille de Jacob qui sont allés en Égypte. Au verset 12, le nom de Hezron apparaît. Cela signifie que Hezron faisait partie des 70 membres de la famille de Jacob qui sont descendus en Égypte en 1876 avant Jésus-Christ. Il faisait partie de cette génération ensuite qui est Ram. Dans 1 Chronique chapitre 2 verset 9, il est dit que le fils d'Hezron était Jérémiel, Ram et Kalubai. Il semble que Ram soit le fils biologique de Hezron, n'est-ce pas? Cependant, si nous continuons à lire cette généalogie de 1 Chronique chapitre 2,
Elle est essentiellement la même que Matthieu et chapitre 1. Nous ne pouvons pas donc vraiment être sûrs que Ram est le fils biologique d'Hezron. Bien sûr, nous pouvons avancer l'argument qu'il s'agit ici d'une généalogie segmentée, ce qui signifie qu'elle part d'un ancêtre et se segmentation en 3 fils, n'est-ce pas? Puis elle se poursuit par une généalogie linéaire. En général, la généalogie segmentée ne représente pas la lacune, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas de Ram, nous devrons donc mettre un point d'interrogation. Nous ne savons pas vraiment quelle est sa place. Voyons maintenant ce qu'il en est d'Aminadab. Qui est Aminadab? Selon l'Exode chapitre 6 verset 23, Aminadab était le beau-père d'Aaron, le frère de Moïse. Aminadab était le beau-père d'Aaron. Aaron a épousé la fille d'Aminadab, Elisheba. Cela signifie qu'il était de la même génération. Cela signifie qu'Aminadab faisait partie de la génération qui est sortie d'Égypte en 1446 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Puisqu'Hezron fait partie de la génération qui est entrée en Égypte en 1876 et qu'Aminadab faisait partie de la génération qui est sortie d'Égypte en 1446. Entre ces deux hommes, la plupart des 430 ans de séjour en Égypte ont été supprimés. C'est un grand écart. Passons maintenant à Nassan. Qui est Nassan? Nous avons vu que Nassan était le fils d'Aminadab et qu'il était le chef de la première génération dans le désert. Selon les nombres chapitre 2 verset 3, Nassan était le chef de la tribu de Juda. Et il est répété qu'il est le fils d'Aminadab. Il n'y a donc aucune lacune à ce niveau. Qui était Salman? La Bible nous apprend que Salman a épousé Rahab. Rahab était la prostituée de Jéricho, n'est-ce pas? Cela signifie que Salman faisait partie de la génération qui est partie à la conquête de Jéricho en 1406 avant Jésus-Christ. Vient ensuite Boaz. Qui est Boaz? Boaz, comme nous le savons, a épousé Ruth, mais à quelle époque Boaz et Ruth ont-ils vécu? Ruth chapitre 1 verset 1 nous dit qu'ils vivaient à l'époque des juges. Mais la période des juges est assez longue. Elle s'étend de 1390 avant Jésus-Christ à 1050 avant Jésus-Christ, soit 340 ans. Mais nous ne savons pas vraiment dans quelle partie de la période des juges Boaz a vécu. Comment pouvons-nous le savoir? Si nous considérons les générations restantes de la première période, c'est-à-dire Obed, Jessé et David, nous pouvons faire une supposition éclairée de la date à laquelle Boaz a vécu. Selon Ruth chapitre 4 verset 17, il est dit qu'Obed était le père de Jessé et que Jessé était le père de David. Ruth chapitre 4 verset 17 n'est donc pas une généalogie, un récit, c'est plutôt un récit. Et dans le récit, lorsqu'il y a une liste des noms de personnes comme celle-ci, cela signifie généralement qu'il n'y a pas d'espace entre eux. Il n'y a pas d'omission. Et il s'agit de générations consécutives. Cela signifie que Boaz, Obed, Jessé, David sont tous consécutifs. C'est une bonne chose car nous savons que David est né. David est né en 1040 avant Jésus-Christ. Et nous utilisons cette information sur laquelle, dans la Bible, une génération dure environ 25 à 30 ans. Nous pouvons faire une supposition éclairée quant à la date de la naissance de Boaz. Si nous ajoutons 25 à 30 ans
à partir de la date de naissance de David, nous pouvons calculer à rebours. Et voici le résultat. Boaz est né dans la première moitié de l'an 1100 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Salmon faisait partie de la génération qui est allée conquérir Jéricho en 1406 avant Jésus-Christ. Et Boaz est né dans la première moitié de l'année 1100 avant Jésus-Christ. Cela signifie que Salmon et Boaz, près de 300 ans de l'ère de juge, ont été supprimés. Nous avons donc trouvé où se situent les deux grandes lacunes de la première période de la généalogie de Jésus. Entre Esdras, Ram et Aminadab, environ 400 ans du séjour en Égypte ont été supprimés. Et entre Salmon et Boaz, environ 300 ans de l'ère de juge ont été supprimés. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi avons-nous besoin de le savoir? Eh bien, comme nous l'avons dit, cette généalogie nous apprend qui sont ceux qui ont gardé la foi, de sorte qu'ils ont été utilisés par Dieu comme des canaux par lesquels Jésus-Christ a pu venir dans ce monde. Nous voulons donc être comme ces gens qui ont pu garder leur foi, la foi de l'Alliance, et la transmettre à la génération suivante jusqu'au retour du Christ. Ensuite, nous voulons apprendre pourquoi ces générations ont été supprimées. Et apprenant cela, nous pouvons apprendre à ne pas commettre les mêmes erreurs que ces personnes. Tout d'abord, examinons les générations en Égypte. Tout d'abord, elles ont commis des actes d'idolâtrie. Selon Josué chapitre 24, verset 14, il est dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec sincérité et vérité. Renoncez aux dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » L'Égypte était une nation qui possédait de nombreuses idoles. Pendant que les Israélites y vivaient en tant qu'esclaves, ils ont dû être influencés par ces idoles. Ils ont dû suivre ces autres dieux. Deuxièmement, les Israélites ont violé le sabbat pendant qu'ils étaient en Égypte. La raison en est que, selon les anciens documents égyptiens, l'Égypte avait à l'époque un calendrier hebdomadaire de 10 jours. Pour eux, une semaine durait 10 jours. Et le sabbat a lieu tous les 7 jours, n'est-ce pas? Vous voyez donc que ces deux rythmes ne correspondent pas, qu'ils ne peuvent pas être synchronisés. Le rythme de vie en Égypte n'était donc pas synchronisé avec le calendrier de Dieu. L'Égypte symbolise ce monde de pécheurs et déchus. Le monde ne vit pas selon le temps de Dieu. Le monde n'est pas synchronisé avec Dieu. Par conséquent, pour marcher avec Dieu, nous pouvons sortir d'Égypte spirituellement parlant et nous devons synchroniser nos vies et notre temps avec le calendrier et le temps de Dieu. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de respecter le jour du Seigneur. Dieu a institué le jour du Seigneur pour que nous puissions être synchronisés avec Dieu. Notre vie peut être synchronisée. Nous avons le même rythme et la même vitesse que Dieu afin de pouvoir marcher avec lui. Troisièmement, les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, ne pouvaient pas sacrifier à Dieu. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas adorer Dieu. Vous voyez, le monde essaie toujours de nous empêcher d'adorer Dieu. Pourquoi ne pouvaient-ils pas se sacrifier en Égypte? Selon l'Exode chapitre 8, verset 26, Moïse dit, « Il n'est pas convenable d'agir ainsi, car nous sacrifierons à l'Éternel, notre Dieu, ce qui est une abomination pour les Égyptiens. Si nous sacrifions sous leurs yeux ce qui est une abomination pour les Égyptiens,
ne nous lapideront-ils pas? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en gros, c'est ceci. Les animaux que les Israélites sacrifiaient comme le mouton, l'agneau ou le bœuf étaient tous des dieux pour les Égyptiens. S'ils voyaient les Israélites sacrifier leurs propres dieux, ils ne les laissaient pas tranquilles. Ils essayaient de les tuer. C'est ce que Moïse essaie de dire ici. C'est pourquoi pendant 400 ans, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils n'ont pas pu sacrifier à Dieu. C'est pourquoi les générations en Égypte ont été retirées de la généalogie de Jésus. Ensuite, regardons les générations de la période des juges. Pourquoi ont-ils été retirés de la généalogie de Jésus? Tout d'abord, ils ne connaissaient ni Dieu et ni ses œuvres. Ils ne connaissaient pas la parole. Après la mort de Josué, il est dit au chapitre 2 des Juges, verset 10, il s'éleva après eux une autre génération qui ne connut pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie en faveur d'Israël. Après la mort de Josué, la foi n'a donc pas été transmise à cette génération. Ils n'ont donc pas connu Dieu, ni les œuvres qu'il a accomplies au cours de l'histoire de la rédemption. Et que se passe-t-il si l'on ne connaît pas Dieu, si l'on ne connaît pas sa parole, si l'on ne connaît pas les œuvres qu'il a accomplies pour nous? Eh bien, la Bible dit qu'ils ont abandonné leur Dieu. Dans Juges chapitre 2, versets 11 à 13, il est dit que les fils d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Et ils abandonnèrent l'Éternel et le Dieu de leur père. Et après cela, ils ont fait ce qui était bon à leurs propres yeux. Au chapitre 21, verset 25, qui est le dernier verset du livre des Juges, Dieu conclut en disant, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui est bon à ses yeux. Pourquoi n'y avait-il pas de roi en Israël? Dieu n'était-il pas leur roi? Ce verset laisse donc entendre que les Israélites, pendant la période des juges, ont rejeté Dieu comme leur roi et qu'ils ont fait ce qui était bon à leurs propres yeux. C'est ce qui arrive lorsque nous ne connaissons pas l'histoire du salut de Dieu. En apprenant l'histoire de la rédemption, nous apprenons ce que Dieu a fait pour nos ancêtres dans l'histoire de l'humanité. En apprenant l'histoire de la rédemption, nous apprenons à reconnaître le modèle des activités salvatrices de Dieu dans l'histoire de l'humanité et dans nos propres vies. Les œuvres de Dieu sont intemporelles. Il intervient et travaille toujours dans nos vies comme il le faisait à l'époque biblique. Ainsi, en apprenant sa parole, nous pourrions reconnaître comment Dieu agit dans nos vies. Mais parce que les gens à l'époque des juges n'ont pas connu cela. Ils ont renié Dieu et ils ont dit, oh, il n'y a pas de Dieu. Alors je vais faire ce qui est bon à mes propres yeux. Et c'est pourquoi ils ont été retirés de la généalogie. Troisièmement, il y a une autre raison importante pour laquelle ces deux époques ont été retirées de la généalogie de Jésus. Et c'est parce qu'il n'y avait personne pour proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous regardons la généalogie et que nous la comparons avec les grands hommes de Dieu et les prophètes de Dieu, voici ce que nous obtenons ici. Vous voyez, Jacob et Joseph ont vécu jusqu'à cette époque. Selon Genèse 50, verset 23, il est dit que Joseph a vu jusqu'à la troisième génération de ses enfants. Joseph est de la même génération que Judas, leur frère, et leur troisième génération de Joseph sera donc Ram. Joseph était donc en vie jusqu'à cette époque.
jusqu'à l'époque de Ram. Mais après la mort de Joseph, personne n'a proclamé la parole de Dieu avec autant de force que lui. C'est pourquoi, après Ram, la foi n'a pas été transmise. Et ils ont donc été retirés de la généalogie de Jésus jusqu'à l'époque d'Aminadab, où Dieu est intervenu pour appeler Moïse. Entre ces deux personnes, près de 400 ans ont été supprimés. Et puis, après la mort de Josué, il n'y a plus personne capable de proclamer la parole de Dieu comme il le faisait. Et la période des juges a donc été retirée de la généalogie de Jésus jusqu'à ce que Samuel vienne et commence à proclamer la parole de Dieu. Vous voyez donc que ce cours est très important parce que nous devons élever une génération de dirigeants qui proclameront la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous risquons d'être confrontés à une nouvelle période des juges à notre époque. Nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants, à nos descendants, à qui veut bien l'entendre, afin que cette parole soit transmise et que la foi se perpétue jusqu'au retour du Christ. Selon Proverbe 29, 18, là où il n'y a pas de révélation, le peuple s'affranchit de la contrainte. S'il n'y a pas de parole, rien ne retiendra ces gens. Ils feront ce qu'ils voudront et s'éloigneront de Dieu. Troisièmement, comment cette généalogie a-t-elle pu continuer s'il y a eu un manque de foi pendant 400 ans ou 300 ans? C'est très long. Comment cette généalogie a-t-elle pu continuer? Comment sont-ils revenus à la foi? Comment ont-ils retrouvé la foi après une si longue période? La réponse est simple. Dieu est intervenu pour ramener son peuple à la foi. C'est l'intervention de Dieu. Sinon, cela ne serait arrêté là. Le chemin par lequel Jésus-Christ devrait venir dans le monde se serait arrêté s'il avait laissé faire les êtres humains. Voyons donc comment Dieu est intervenu pour que cette généalogie se poursuive. Tout d'abord, examinons la période de l'Exode. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment a-t-il agi? Selon les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 17, il est dit: comme le temps de la promesse que Dieu avait fait à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. De quoi parle ce verset? Il dit que le temps de la promesse, c'est-à-dire de l'Exode, approchait. Et il l'a promis à Abraham dans Genèse 15, 13. Il a dit à Abraham: tes enfants seront asservis en Égypte pendant 400 ans, mais ils en sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'était il y a presque 5 ou 600 ans. Personne n'y pensait, mais Dieu comptait le temps. Dieu comptait le temps. Et comme ce temps approchait, Dieu a commencé à mettre son plan en action. La première chose qu'il a fait, c'est de faire croître et multiplier le peuple en Égypte. Il a dit dans l'Exode chapitre 1, verset 7, les fils d'Israël furent féconds, ils s'accrurent beaucoup et ils se multiplièrent. Ils devinrent extrêmement puissants, de sorte que le pays en fut rempli. Ce sont de grandes bénédictions, n'est-ce pas? Ce sont les bénédictions que Dieu a promises à l'humanité dans le chapitre 1 de Genèse. Mais lorsque cela est arrivé aux Israélites en Égypte, ils n'ont pas eu l'impression d'être bénis. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient pour eux, pour peur d'eux,
Pharaon a dit à son peuple, voici le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, qu'ont-ils fait? Dans l'Exode chapitre 1, verset 11, il est dit qu'ils ont commencé à les soumettre à des travaux forcés. Ils voulaient les opprimer et les maintenir dans un état de faiblesse afin qu'ils ne se révoltent pas contre les Égyptiens. Mais que s'est-il passé lorsque les Israélites ont été affligés? Au verset 12, il est dit, puis plus il les affligeait, plus ils se multipliaient et plus ils s'étendaient au point d'être redoutés par les fils d'Israël. Puis il les maltraitait, plus ils se multipliaient. Cela faisait partie du plan de Dieu. Alors, quand une telle affliction est arrivée, qu'ont-ils fait les Israélites? Eh bien, dans l'Exode chapitre 2, verset 23, il est dit que les fils d'Israël ont soupiré à cause de l'esclavage et qu'ils ont crié et que leur appel au secours est monté jusqu'à Dieu. Et tout cela fait partie du plan de Dieu. Tout cela fait partie de sa providence. Dieu augmente et multiplie les Israélites, puis les Égyptiens, et les afflige. Et il les afflige de plus en plus au fur et à mesure qu'ils augmentent. Et à cause de cette affliction, les Israélites se sont mis à genoux et ont prié Dieu. Ils se sont tombés à genoux. Cela faisait partie du plan de Dieu. C'est la bénédiction que Dieu leur réservait. En hébreu, le mot pour bénir est barak. Et si vous regardez l'étymologie de ce mot, il vient de la racine qui signifie littéralement s'agenouiller, se mettre à genoux. La Bible dit donc que c'est une bénédiction de s'agenouiller pour prier. C'est une bénédiction de s'agenouiller et de s'abandonner à Dieu. C'est ce que Dieu a permis aux Israélites à faire à travers l'affliction qu'il leur a affligée. Lorsqu'ils se sont agenouillés et ont prié Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 24, il est dit, Dieu entendit leur gémissement et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Enfin, Dieu les a vus et les a remarqués. C'est alors que Dieu leur a envoyé Moïse. C'est à ce moment-là, il dit, à ce moment-là, Dieu avait prévu tout cela et sa providence avait réuni toutes ces circonstances pour que les Israélites prient Dieu et que Dieu intervienne en leur envoyant Moïse, leur sauveur. C'est exactement ce que dit le verset 4 du chapitre 4 de Galates. Au moment opportun, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde. C'est le moment choisi par Dieu. Et c'est un temps parfait de Dieu. Lorsque Moïse est arrivé, il a rassemblé les anciens, les chefs des fils d'Israël, et il a demandé à Aaron de leur dire toutes les paroles de l'Éternel. Et quand ils ont entendu les paroles de Dieu, qu'ont-ils fait? Au verset 31, il est dit, le peuple crut. Ils ont cru quand ils ont entendu que Dieu se préoccupait d'eux, qu'il voyait leur détresse. Ils ont cru et ils se sont inclinés, ils ont adoré Dieu. Vous voyez, pendant 400 ans, ils se sont éloignés de la foi. Mais grâce à la providence et à l'intervention de Dieu, le peuple a cru. Il a retrouvé la foi. C'est comme un miracle. Ils étaient spirituellement morts, mais maintenant, ils reviennent à la vie. C'est ce que nous appelons la providence. C'est la providence de Dieu en action. Qu'est-ce que la providence?
le révérend Abraham Park définit la providence comme suit. La providence est l'exercice continu de l'autorité de Dieu sur toutes les choses afin d'atteindre le but et de la rédemption. En d'autres termes, Dieu utilise tout ce qui existe dans l'univers. Il utilise même les méchants, les mauvais, pour accomplir son plan de rédemption et sauver le peuple qu'il a choisi. C'est la providence. Et cette providence est encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est pourquoi, dans le chapitre 80, chapitre 8 du livre de Romains, au verset 28, il est dit que toute chose concourt au bien, toutes choses, pas seulement certaines choses, pas seulement les bonnes choses, mais toutes choses concourent au bien. Dieu utilise tous ses moyens pour accomplir sa volonté, pour sauver les pécheurs, pour sauver son peuple. Ainsi, en ce moment même s'il y a des difficultés ou des épreuves dans notre vie, nous pouvons toujours rendre grâce à Dieu, le louer et nous réjouir parce que nous croyons en la providence. Nous croyons que Dieu contrôle la situation, qu'il travaille dans nos vies aujourd'hui encore et qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien. Ainsi, même s'il y a une certaine affliction en ce moment, nous pourrions y faire face parce que nous croyons en la providence divine. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous réjouir des épreuves que nous rencontrons. Et il nous dit que nous réjouirons toujours. Si nous ne croyons pas à la providence, nous ne pouvons pas nous réjouir en permanence. Il nous dit de rendre grâce en toutes choses. C'est ainsi que Dieu agit à l'époque et qu'il agit encore aujourd'hui. Deuxièmement, regardons la période des juges. Comment Dieu a-t-il ramené les Israélites dans la foi pendant la période des juges? Eh bien, il a agi de la même manière. Tout d'abord, il est apparu à Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 21, il est dit que le Seigneur est réapparu à Silo parce que le Seigneur s'est révélé à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Une fois que Samuel a reçu cette parole, il a été fidèle à la proclamer à tout Israël. Mais il y a encore une chose en action ici pendant la période des juges. C'est Boaz qui a retrouvé la foi et a continué la généalogie de Jésus pendant cette période. L'histoire de Boaz et de Ruth est très intéressante parce qu'elle nous enseigne l'interaction entre les Juifs et les païens dans l'histoire de la rédemption de Dieu. Nous connaissons toute l'histoire de Ruth et de Boaz, n'est-ce pas? Il y avait ces Israélites, Elimelech et Naomi, qui avaient deux fils. L'un d'eux, Mahlon, a épousé Ruth à Moab. Ils ont quitté Israël à cause de la famine. Cette famille symbolise donc les Juifs qui se sont éloignés de Dieu. Ils ont donc quitté Israël et sont allés à Moab, où Mahlon a épousé Ruth. Cela faisait partie de la providence de Dieu. Et là, tous les hommes de la famille sont morts. Seules les femmes, Naomi et Ruth, sont retournées en Israël. Et selon la foi de Goël et la loi du mariage à Lévié, Ruth avait maintenant épousé leurs propres proches parents. Boaz avait afin de poursuivre la lignée d'Elimelech et de Mahlon. Ainsi, selon cette loi, leur premier enfant,
Le premier enfant que Boaz et Ruth ont est censé être donné à cette lignée afin qu'elle ne soit pas coupée. Mais quand qu'elle continue, c'est ce que dit Deutéronome chapitre 25, verset 6, n'est-ce pas? Le premier-né qu'elle portera prendra le nom de son frère mort, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Le premier enfant qu'ils ont eu est Obed. Et dans la généalogie de Jésus, le nom d'Obed figure sous celui de Boaz. Qu'est-ce qui signifie? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que le premier-né, Obed, était censé passer sous le nom de Malan pour continuer cette lignée. Alors pourquoi son nom apparaît-il sous celui de Boaz? S'il n'arrivait que si Obed était le seul et unique enfant que Boaz et Ruth avaient eu, voire le but de cette loi est d'empêcher toute lignée en Israël d'être coupée. Dieu voulait que toutes les lignées continuent jusqu'à la venue du Messie. Donc, si Obed était le seul et unique enfant et qu'il le donnait à la lignée de Malan, alors la lignée de Boaz serait coupée. Dans ce cas, Obed relèverait à la fois de Malan et de Boaz. En d'autres termes, ces deux lignées se rejoindront par l'intermédiaire d'Obed et n'en feront plus qu'une et continueront jusqu'à David et jusqu'à Jésus. Qu'est-ce que cette petite histoire nous apprend? Elle nous enseigne quelque chose dont Paul parle au chapitre 11 de Romains. Vous voyez, Paul s'inquiète pour ses frères, les Juifs. Il dit, j'ai peur que mes frères, les Juifs, aient rejeté Jésus et que Dieu les ait donc rejetés. Mais il dit que ce n'est pas le cas. Parce que les Juifs ont été rejetés, cela a donné l'occasion aux gentils comme Ruth d'entrer dans cette lignée du peuple sauveur, du peuple sauvé. Si Elimelech, Naomi et leur famille ne s'étaient pas égarés et n'étaient pas allés à Moab, Ruth n'aurait jamais eu accès à cette grâce salvatrice. Ainsi, parce que les Juifs se sont égarés, les gentils sont maintenant greffés dans la lignée par Jésus-Christ. Paul poursuit en disant, mais ce n'est pas la fin. Une fois que les païens seront entrés dans leur plénitude, les Juifs reviendront et seront sauvés à nouveau. Ils seront à nouveau greffés, tout comme la lignée de Malan a été greffée par l'intermédiaire d'Obed. Et tout cela s'est produit par l'intermédiaire de cette femme païenne nommée Ruth. Ainsi, comme dans cette image, à travers les gentils, les Juifs qui ont rejeté Jésus reviendront un jour et seront à nouveau greffés dans la lignée de Jésus-Christ. Et Paul poursuit en disant cela dans Romains 11, 15, car si leur rejet est la réconciliation du monde, le rejet des Juifs, alors que sera leur acceptation, si ce n'est la vie d'entre les morts. Paul dit donc, en substance, qu'une fois que cela se produit, une fois que les Juifs reviennent à travers les gentils et sont greffés à nouveau, c'est comme s'ils revenaient à la vie. Il dit que c'est comme une résurrection. Et c'est ce que la généalogie de Jésus-Christ nous enseigne. Il y a ces deux grands écarts, 400 ans et 300 ans. Et pourtant, cette lignée a continué. Elle n'a pas été coupée. Elle n'est pas morte. Elle s'est poursuivie jusqu'à la venue de Jésus. C'est parce que Dieu est intervenu et qu'il les a ramenés à la vie.
Le thème principal de cette généalogie est la résurrection. Comment Dieu ramène son peuple à la vie spirituellement et physiquement. Et il dit la même chose à l'époque de l'Exode. Jésus dit dans Luc chapitre 20 verset 37, « Mais que les morts ressuscitent. » Moïse l'a montré dans le passage du buisson ardent et il invoque le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus dit que les morts ressuscitent, ce qui signifie que la résurrection est mentionnée dans le récit de Moïse sur le buisson ardent. C'est dans le chapitre 3 d'Exode où Dieu appelle Moïse depuis le buisson ardent. Si vous lisez chapitre 3 d'Exode, vous constaterez qu'il y ait fait aucune mention d'une quelconque résurrection ou d'une mort ressuscitée. Alors, de quoi Jésus parle-t-il ici? Enfin, il dit que lorsque Dieu appelle Moïse, il fait revivre les Israélites. Parce que pendant 400 ans en Égypte, ils étaient morts spirituellement. Ils avaient quitté la foi. Il n'y avait pas de transmission de foi. Mais lorsque Dieu a appelé Moïse, il a envoyé vers les Israélites pour les faire sortir d'Égypte. C'est leur rédemption. Dieu les a ramenés à la vie. Et c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Dans chapitre 2 d'Éphésiens, verset 1, Paul dit, « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. » Il n'a pas dit que vous étiez comme morts et que c'était comme si vous étiez morts. Mais il a dit que vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés avant de rencontrer le Christ. Mais par Jésus, nous sommes redevenus vivants. Le chapitre 3 et 53 du livre d'Ésaïe au verset 6, il dit aussi, comme des brebis, nous sommes tous égarés, chacun de nous. Mais comment se fait-il que nous soyons ici aujourd'hui à ce secours, à recevoir la parole de Dieu, croyant en Jésus-Christ? Comment cela s'est-il produit? C'est parce que Dieu nous a poursuivis. Sa bonté et sa grâce nous ont poursuivis. Sa bonté ne nous a jamais perdu de vue. Et sa providence s'est servie de toutes nos circonstances et de nos situations pour nous ramener. Il nous a ramenés d'entre les morts. Dieu ne nous a jamais laissé partir. Il nous a toujours poursuivis et nous a ramenés. Maintenant, nous sommes de nouveau en vie. C'est ainsi que la providence de Dieu agit dans nos vies aujourd'hui encore. C'est ce que nous enseigne la généalogie de Jésus. Le thème principal est la résurrection du peuple de Dieu. Et c'est la grâce souveraine de Dieu, sa bonté et son zèle qui ont permis que tout cela se produise. S'il s'en remettait aux êtres humains, cette généalogie serait terminée depuis longtemps. Cependant, malgré la trahison humaine, malgré notre infaillibilité, malgré nos défauts, malgré notre incapacité totale, le zèle et la bonté de Dieu ont accompli son plan de rédemption et continueront d'accomplir toutes ses promesses. C'est donc son zèle, sa bonté et son amour qui nous retiennent. C'est pourquoi nous pouvons être assurés que toutes ces promesses s'accompliront. Pas une seule ne restera sans effet. Personne ne peut contrecarrer les alliances de Dieu et sa providence. C'est pourquoi nous pouvons toujours nous réjouir et rendre grâce en toutes choses. C'est la leçon que Dieu essaie de nous enseigner à travers la généalogie de Jésus. À travers tous les hauts et les bas, à travers tous les troubles et les turbulences, à travers toutes les trahisons humaines, son zèle a continué à s'accrocher à cette lignée pour que son Fils promis Jésus-Christ vienne dans ce monde. Et ce même zèle continuera
permettre à cette lampe de ne pas s'éteindre et de brûler jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés, le fait que nous soyons ici aujourd'hui, recevant cette parole, est la preuve que la providence de Dieu et son zèle sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Quelle bénédiction pour nous! Nous n'avons rien fait, mais c'est son amour qui nous a poursuivis et nous a saisis et nous a ramenés dans son giron. Nous ne pouvons donc que remercier et louer notre Seigneur. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. Qui était pécheur? Qui était égaré? Louons Dieu et glorifions-le maintenant en annonçant sa parole, en enseignant et en transmettant l'histoire de la rédemption à d'autres, afin qu'ils sachent que Dieu est vivant et qu'il est à l'œuvre dans leur vie. Je prie cette bénédiction sur vous, tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, Père Céleste, nous te remercions pour cette merveilleuse conférence que tu as autorisée pour nous. Même si nous sommes à des milliers de kilomètres les uns des autres, tu nous as donné cette merveilleuse technologie qui nous permet de partager le message de Dieu sans nous réunir. Dieu, je prie pour que ton esprit se propage à travers l'Internet et touche le cœur des gens qui regardent et écoutent, afin qu'ils te louent, Seigneur, et qu'ils te remercient pour cette merveilleuse parole qui nous a été transmise. Et maintenant, Dieu, je prie pour que tu rendes tous capables de devenir une génération de prédicateurs qui transmettront cette foi et cette parole à la génération suivante, afin que cette lignée de fidèles se poursuive jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as données, même dans les épreuves, les difficultés et les afflictions. Aide-nous à devenir des saints mûrs qui seront capables de voir ta grâce et ta providence, même dans ces moments difficiles, afin que par la foi, nous puissions être capables d'endurer et de vaincre et de te donner des louanges, de te glorifier, Seigneur. Nous te remercions pour tout et nous prions tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec action de grâce. Amen.